Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage et le remontage de la carte mère sur les séries d'ordinateurs portables de chez Asus, les séries TP400. Ah, c'est un peu plus délicat, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Allez, c'est parti. On va pouvoir la retirer, donc comme d'habitude, pour vous montrer, on pense à bien relever le petit ergot en plastique ici, vous voyez, c'est amovible. C'est assez fragile, donc moi j'ai l'habitude, j'y vais assez franco. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, évitez de tirer dessus. Si vous cassez, c'est soudé à la carte mère, c'est cuit. Alors, je vais juste débrancher ma nappe. Vous voyez, une petite languette bleue, mais avec les gants, c'est pas évident. Ma nappe, et voilà, je l'ai simplement retiré. Vous voyez, je vais partir sur autre chose, parce que là, j'ai la charnière. Ah ben, on va faire ça. Donc, on voit que l'écran, la nappe LVDS est branchée ici. On voit que vous avez votre système de refroidissement qui passe dessous. Donc on va s'attaquer directement à cette partie-là. Donc on va débrancher carte mère. Donc là on va débrancher la nappe qui relie la carte mère au touchpad. C'est un peu l'adhésif, ça vous retient un petit peu. Vous voyez, c'est l'adhésif qui est ici. Hein. Rien de très grave. Voilà. Hop, je relève ici, pareil, le petit ergot, ça c'est la nappe du clavier, ça c'était la nappe des haut-parleurs. Voilà, j'ai débranché la carte mère. Ici, vous voyez, vous avez la petite prise pour brancher le ventilateur de refroidissement. Voilà, il n'y a pas d'ergot, il n'y a rien, mais les fils sont très fins. Donc, quand vous tirez, essayez de tirer délicatement pour venir débrancher ici votre ventilateur. Bon, on va démonter le ventilateur, donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 10. On va regarder. On voit qu'il n'y a pas trop de résistance, donc ça veut dire que certainement, non, il va falloir le démonter avec la carte mère. Donc des fois, vous avez des modèles où vous avez le fan qui se désolidarise de la partie passive. Là, en l'occurrence, on verra quand on va le démonter complètement. On va finir de démonter la carte mère, ce qui va donner le plus d'accessibilité au reste. Donc on va lever le petit ergot ici. Voilà, on va y débrancher la nappe LVDS qui est la nappe de contact de l'écran. On voit ici bien qu'il passe là, vous voyez. Et du coup que j'ai dévissé mon petit ventilateur, je vais pouvoir m'attaquer à la charnière. Vous voyez, ici il faudra bien penser à refaire passer dessous lors du remontage votre câble pour pas qu'il ne vienne se faire pincer par la refermeture de votre bottom qui va venir dessus. À partir de là, vous pouvez relever vos charnières et logiquement, en inclinant, vous devez pouvoir, si vous avez bien démonté, retirer votre top case, la partie où il y a la carte mère et le clavier. Je contrôle de s'il y a quelque chose qui me retient ou si je l'ai complètement. Ben non, vous voyez. Donc logiquement, sans forcer, vous voyez, je ne l'ai pas retiré, mais j'aurais pu. C'était pour abîmer le scotch. Donc, sans forcer, vous venez de retirer votre carte mère de votre TP400. Comme d'habitude, je vais vous faire un... Là, j'ai pas envie, le produit est neuf, hein, vous voyez, il n'a jamais tourné. Donc, je ne vais pas forcément retirer le dissipateur de chaleur passif pour vous montrer comment appliquer de la pâte thermique. Par contre, je vais vous expliquer comment je procède. Donc, je dévisse ici les 4 vis, je retire mon système de dissipation. Vous allez bien sûr bien nettoyer la partie du processeur et la partie du refroidisseur passif à l'alcool 90 pour lever toute l'ancienne pâte thermique. Ça, c'est quand il a un peu de temps et que votre appareil a chauffé et que vous voulez le rendre un peu moins chaud. Vous allez, une fois que vous avez tout nettoyé, vous prenez une petite seringue de pâte thermique. Il ne faudra pas mettre toute la seringue dessus, il faudra mettre uniquement une petite noisette sur les corps de chauffe. Moi, par habitude, je ne l'étale pas. Hein, moi, je ne l'étale pas, je fais confiance au système de serrage. Vous voyez, de pâte thermique, hein, vous voyez, comme ça, c'est entre 5 et 6 utilisations. Donc, n'allez pas tout mettre dessus. Et vous allez serrer en diagonale, donc 1, 2, 3, 4 par exemple. Là, des fois ils sont numérotés, là je vois pas les numéros. Mais du moment où vous serrez en diagonale, vous allez faire une pression sur votre pâte thermique et qui va s'étaler sur votre corps de chauffe bien homogène. Donc du coup vous n'avez pas forcément besoin de l'étaler. Allez, donc on va passer maintenant à la carte mère. Si je la retourne, vous voyez, vous avez une prise ici sur laquelle j'ai un petit ergot. Comprenez bien que je n'aurais pas pu le fixer, donc je vais le faire de suite. Donc ma nappe USB, vous voyez, c'est indiqué, donc ici elle va aller comme ceci et je referme bien sûr simplement mon petit ergot. Et voilà, je vais pouvoir maintenant repositionner ma carte mère.
je fais bien passer ici. Je fais attention de ne pas coincer les nappes, c'est pas grave en même temps, hein. Ça vous coûtera juste de redémonter si vous avez oublié de faire sortir les nappes. Voilà, et vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir retiré, d'avoir mis d'abord la nappe sur la carte mère, parce que là l'accès est très délicat. Je vais m'amuser simplement à remettre le ventilateur, la prise, voilà. Je vais la porter très facile, et il va me rester maintenant à visser donc les vis de mon ventilateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle surtout vous a été utile. Pensez bien au petit pouce bleu, abonnez-vous. Et si vous avez des petites requêtes ou des petites demandes, n'hésitez pas à poser des demandes. Je ne manquerai pas à vous répondre. Allez, à très bientôt.